Et nous sommes donc ensemble sur Radio J ce matin avec notre invité en studio, Nicolas Tenzer. Bonjour. Bonjour Eva Soto. Vous êtes professeur à Sciences Po, géopolitologue, auteur de l'ouvrage Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique. Vous avez aussi de forts liens avec Israël. Vous participez d'ailleurs régulièrement au forum sur le terrorisme d'Herzliya. Alors, il y a ces mots notamment du Rassemblement national de soutien à Israël. C'est ce qui est exprimé à travers ces mots. Le Hamas est un groupe terroriste. Après les attaques du 7 octobre, 2 États, ce n'est plus d'actualité. Des propos également sur la lutte contre l'antisémitisme de la part du parti d'extrême droite. On y reviendra avec vous. Mais tout d'abord, Nicolas Tenzer, le Rassemblement national, c'est une politique étrangère, pas seulement concernant Israël, mais une politique étrangère globale. Donc, qu'y a-t-il derrière les mots de soutien à Israël du Rassemblement national et en quoi le Rassemblement national, désormais, soutiendrait-il Israël? Écoutez, le Rassemblement national a un certain art de jouer avec l'ambiguïté et les revirements. On l'a vu sur d'autres aspects où ils ont changé d'avis sur tout ou rien. Là, ils essayent de capturer une partie de l'électorat juif, en l'occurrence, de se présenter sous un visage aimable. Évidemment, ce n'est pas le cas. Non seulement, on y reviendra, parce que vous avez quand même énormément d'antisémites dans les rangs des cadres du Front National, du Rassemblement National, mais qui n'a pas changé. Vous savez, c'est la même chose. Bon. Oui, et ça, on le voit, ça a été bien documenté par un très grand nombre d'articles encore récemment, du Monde, de Libération, un certain nombre de sites le disaient. On entendait d'ailleurs tout à l'heure Rudi Reichstadt qui disait un certain nombre de choses sur certains personnages sulfureux dans l'ombre du Rassemblement National. Donc ça, il ne faut pas y croire. Et surtout, le Rassemblement National est l'allié fondamental d'un pays, la Russie, qui est aidée par l'Iran, qui est alliée avec l'Iran. On le voit puisque l'Iran donne des drones à la Russie pour frapper le peuple ukrainien, notamment. On a un État qui est lié, la Russie, avec le Hamas. Et encore une fois, ça il ne faut pas l'oublier, quand on voit les réceptions d'un certain nombre de dignitaires des Hamas, je parle aussi des talibans, etc., par Moscou, et on se dit cet État-là prétend soutenir Israël. Je veux dire, il y a un vrai sujet quand même d'incohérence profond. On a des gens de ce régime qui sont allés plusieurs fois voir et légitimer les crimes contre l'humanité massifs de Bachar el-Assad. Il y en a quelques-uns qui sont coutumiers du voyage à Damas. Thierry Mariani, par exemple, certains l'accompagnaient, comme par exemple Pierre Gentillet. Il y a des photos avec Pierre Gentillet. Vous avez Jacques Millard. Candidat. Voilà, exactement, des candidats. Jacques Millard, l'ancien républicain, mais qui est maintenant passé au Rassemblement national aussi. Donc vous avez effectivement toute cette nébuleuse. Donc il y a un certain moment, vous avez quand même une sorte d'incohérence fondamentale qui doit éveiller les soupçons. Incohérence fondamentale qui doit éveiller les soupçons parce que Nicolas Tenzer, le Rassemblement national, en termes de politique étrangère, même si les mots qui sont dits actuellement, c'est aussi une histoire diplomatique, le Rassemblement national. Et le Rassemblement national a beau tenir des propos parfois qui peuvent s'apparenter à une opposition aux musulmans ou une mise à l'écart des musulmans, le Rassemblement national, notamment à l'époque de Jean-Marie Le Pen, c'était aussi copiné avec Saddam Hussein, etc. Bien sûr, avec tous les régimes autocratiques, tous les régimes de déstabilisation. Je dirais, il ne faut pas oublier que dans les gènes véritablement du Rassemblement national, c'est une longue histoire. Vous avez toujours eu un soutien à des mouvements antisémites. Vous savez, c'est déjà ce qu'écrivait l'historien israélien. Certains en contestent les thèses, mais moi je trouvais très intéressant, de Jeff Sternel. En 1983, il écrivait un ouvrage qui a fait polémique, Ni gauche ni droite, le fascisme français. Et il montrait que, en fait, ce fascisme, c'est pas quelque chose qui est apparu de manière soudaine. C'est quelque chose au long cours, qui a commencé avec des gens comme Louis Drummond, vous savez, le propagandiste antisémite, avec des gens évidemment comme Barès, avec Maurras par la suite. Vous avez eu quand même un grand nombre de fondateurs, je dirais, du Rassemblement national. Il y en a un qui était même dans la Waffen-SS.
Il y en a d'autres qui étaient des collaborateurs. Puis il y a eu l'aventure de l'Oise. Donc vous avez tout ceci qui n'a pas été complètement désavoué. Est-ce que vous pensez que Madame Le Pen a désavoué clairement les propos de son père? Je ne sais pas sur le détail. On se rappelle, il y avait une condamnation d'ailleurs de Monsieur Le Pen à ce sujet. Quand on voit, rappelez-vous, en 1989, le débat entre Le Pen et Stoléru, qui déjà disait « Ah mais Monsieur Stoléru, est-ce que vous n'êtes pas un binational ?» Vous voyez l'insinuation uniquement parce que Lionel Stoléru était juif. Oui, voilà. Il était juif et il dirigeait, je crois, la chambre de commerce. Oui, mais pas quand il était ministre, voilà, exactement. Voilà. Mais donc vous aviez ces insinuations, et quand vous avez aujourd'hui le binational, moi je dis effectivement comme juif, est-ce que véritablement vous n'allez pas avoir des suspicions? Qu'est-ce que c'est qu'un binational? Enfin, vous avez une sorte d'engrenage, donc ce village ripolliné du Rassemblement national, je suis désolé, il ne tient pas, c'est le danger majeur, c'est le premier danger, il n'y en a pas d'autre aujourd'hui en France, il faut quand même le dire très clairement. Nicolas Tenzer, pour en revenir au soutien du Rassemblement national actuel par rapport à certains régimes, en quoi justement est-ce que ça peut nuire à Israël si jamais le Rassemblement national arrivait au pouvoir? Des liens avec la Russie, on en a vu avec le Rassemblement national, maintenant il prend ses distances par rapport à ça, mais est-ce que Israël aurait quelque chose à craindre de la politique étrangère que mettra en place le Rassemblement national? Alors je pense qu'il aurait à craindre quelque chose de très évident, c'est que vous avez donc ces liens très forts évidemment avec la Russie, que le Rassemblement national mènerait de manière certes progressive, montrerait en gamme une politique de plus en plus pro-russe, que la Russie s'en trouverait renforcée, qu'elle pourrait être d'ailleurs aussi renforcée par les élections aux États-Unis en novembre, si Trump en particulier était élu, et comme Trump est encore une fois le principal soutien de l'Iran. Je veux dire, vous voyez les conséquences, c'est-à-dire que qui vous renforcez la Russie, vous renforcez l'Iran. Parce que la Russie non seulement est aidée, je le disais tout à l'heure par les drones Shahed notamment, mais vous avez aussi la Russie qui aide l'Iran dans son programme balistique. C'est quand même important. Il fait la même chose d'ailleurs avec la Corée du Nord. Alors c'est un peu plus loin, vous allez me dire, de l'Europe, mais quand même, c'est un danger absolument majeur. Et donc demain, vous allez avoir... Ça veut dire que la Russie, qui a des liens avec l'Iran, serait favorisée par le Rassemblement national de manière totalement évidente. Et d'ailleurs, vous voyez, en fait, ils ne se sont pas trompés. Vous avez un discours de façade, là aussi, du Rassemblement national, qui dit oui, nous allons soutenir l'Ukraine, nous n'allons pas remettre en cause. Mais nous n'allons pas donner d'armes à l'Ukraine, là nous allons arrêter, nous n'allons pas envoyer d'instructeurs militaires en Ukraine, nous n'allons pas autoriser l'Ukraine de frapper le territoire russe avec nos armes. Alors, donc ça veut dire on soutient l'Ukraine, mais on ne lui donne rien pour répliquer à l'agression russe. Je veux dire, vous voyez, c'est ce genre d'incohérence fondamentale, et vous avez eu tellement de liens, encore une fois, qui ont été documentés avec des candidats ou des candidates du Rassemblement national qui ont des liens forts avec la Russie. Encore une fois, on a des exemples énormes. On a vu des candidats qui ont servi d'observateurs, avec beaucoup de guillemets, donc de prétendus observateurs, sur à la fois l'élection présidentielle en Russie ou le référendum en Russie, ou les fausses élections, enfin faux référendums, en Crimée occupée en 2014. Donc vous avez tous ces liens-là. Vous avez eu un certain nombre de personnes quand même dans les entourages, ça a été revu par, vous savez, il y avait la fameuse Tamara qui avait cité le Premier ministre Gabriel Attal lors de son débat avec Jordan Bandela, la fameuse Tamara, dont il a été démontré qu'elle avait quand même des liens extrêmement forts, non seulement parce qu'elle est moitié russe, mais des liens extrêmement forts avec les services russes. Et avoir des liens avec les services russes, c'est forcément avoir des liens avec l'Iran? Alors, ça veut dire tout simplement que quand vous avez un État, vous savez, c'est les amis de mes amis sont mes amis, c'est-à-dire que quand vous renforcez un régime qui soutient un autre régime, donc ça veut dire que vous avez des liens. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous avez un lien direct, une sorte de contact direct entre les gens du Rassemblement national et les gardiens de la Révolution. Non, ça, vous n'avez pas, enfin, non, en tout cas, je ne les connais pas, de lien direct, mais vous avez une forme de conséquence, une sorte de continuum. Et c'est un continuum aussi dans le soutien à des régimes autoritaires. Et encore une fois, c'est quand même pas de la fiction de voir combien les régimes du Hamas a été reçus, enfin le régime du Hamas, les représentants du Hamas, pardon, ont été reçus de manière continuelle, encore après le 7 octobre, par la Russie. Oui. Enfin, ça, c'est la réalité. Vous avez les images de cette délégation du Hamas qui va aller voir, qui se rend à Moscou, qui avant était soutenue, qui était financée. Je veux dire par ce régime. Vous avez le Hamas qui a rétabli, je crois que c'est en 2018 ou 2019, ses liens avec le régime de Bachar el-Assad en Syrie, qui est soutenu à bout de bras par qui?
par la Russie et par l'Iran. Donc voilà, je veux dire, vous avez ce contexte-là qui fait que toutes les proclamations, oui, on va soutenir Israël. Tout ceci est lié uniquement à, je dirais, une manière de jouer avec le sentiment anti-musulman d'une partie de la population française. Et on exploite le soutien en Israël en disant, vous voyez, on est de ce côté-là, on n'est pas du côté des musulmans. Mais tout ceci est instrumentalisé pour faire surgir dans l'esprit des électeurs des représentations qui ne correspondent absolument pas à la réalité. Merci beaucoup Nicolas Tenzer, professeur à Sciences Po, géopolitologue et auteur de Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique. Merci beaucoup pour ces éclairages. Actuellement, beaucoup de confusion et c'est important aussi de voir, c'est ce qu'on s'efforce de faire tous les matins sur Radio J, ce qu'il y a derrière les mots qui sont exprimés, notamment par le Rassemblement national et comme on l'a fait en début de matinée aussi avec Rudi Reichstadt par rapport à LFI et certains candidats bien sûr problématiques. Merci d'être avec nous sur Radio J. Dans un instant, on va